Il y a certainement beaucoup de points à relever, à nous inviter à prier en départ de cette page d'évangile qu'on vient d'entendre et même la fin de la lettre de Paul aux Corinthiens. Mais je suis très touché par cette page d'évangile et je voudrais vous proposer quelques réflexions, quelques points pour votre prière de cette journée. Nous avons eu la belle solennité de la Croix glorieuse, souvenez-vous, belle célébration que nous avons eue. Hier, la fête de Notre-Dame des Douleurs, où nous avons pu méditer les 7 souffrances de la Sainte Vierge. Et aujourd'hui, nos 2 martyrs avec cette page d'évangile. Jésus, accompagné de ses disciples, partout où il passait, il proclamait la bonne nouvelle. Jésus et ses disciples. Alors quand j'entends ça, je ne peux m'empêcher de dire « Et aujourd'hui, Seigneur, qu'en est-il » Et puis, il y a cette petite voix qui me dit « Mais tu sais que je t'ai dit que je serai toujours avec toi. » Donc, si j'ai bien compris, Jésus est avec moi et Jésus est avec vous, partout où vous êtes, partout où je suis. Et notre vie, si Jésus est avec nous, est une vie qui proclame la vie qui devrait proclamer la vie du Christ. Pensez un peu à ça, que partout où vous êtes, Jésus est avec vous. Que toutes les paroles que vous dites, vous pouvez les dire de vous-même, ou vous pouvez les dire en départ de votre vie avec Jésus. N'est-ce pas ça que l'on appelle en vie spirituelle la vie d'union? En toutes circonstances, je suis toujours avec lui, et donc ma vie, partout où je suis, est une vie qui proclame la bonne nouvelle de Jésus. Méditez ça et regardez un peu comment vous faites ça et vous découvrirez alors que dans le monde, vous répandez les semences de la bonne nouvelle. L'évangéliste a le souci de nous retenir quelques femmes qu'il nomme qui suivaient Jésus et qui étaient avec lui. Marie-Madeleine, que Jésus a délivrée de ses 7 démons. Moi, je pense, et je suis de plus en plus convaincu, que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus libère ceux sur qui il sait qu'il peut compter pour répandre sa bonne nouvelle. Moi, c'est une conviction. Jésus sait que ce qu'il opère en moi, comme ce qu'il réalise en vous, c'est parce qu'il sait que sur vous il peut compter pour que le royaume de Dieu se répande. Parce que nous sommes parfois un peu, je le dis ça souvent, nous sommes dans des spiritualités un peu tordues, on veut simplement être guéri et recevoir des grâces et le restant, on s'en fiche, on s'en tape, on n'en a rien à faire. C'est pas ça. Les grâces que Jésus accorde, c'est pour ne plus être séparé de lui en pensée, en parole et en action. Et c'est bien ce que fait Marie-Madeleine. Et c'est bien ce que fait la fameuse Jeanne qui est citée, ainsi que Suzanne. Elles aident Jésus à répandre sa bonne nouvelle, lui et ses disciples. Réfléchissez. Comment vos vies
aide Jésus à répandre sa bonne nouvelle, lui et ses disciples. Et alors vous découvrirez comment vous êtes engagés à ce que le royaume de Dieu aujourd'hui se répande sur la terre. Tout ce qu'on fait pour le Christ sera sanctionné par la récompense éternelle. Il dit bien, nous ne mettons pas notre espérance en Jésus uniquement pour ce monde. Si on fait ça, nous sommes les plus à plaindre. Mais nous menons une vie aujourd'hui qui nous prépare à cette vie éternelle que Jésus désire tant nous donner, tant nous offrir, pour être avec lui éternellement, pour travailler avec lui du haut du ciel à la mission de la terre. Courage, que nos deux martyrs que nous fêtons aujourd'hui nous aident à notre tour à savoir offrir un peu de nos avoirs, un peu de notre vie, un peu de notre temps, afin que le royaume de Dieu se répande sur la terre et dans le monde. Amen.